temps, le permis et le bac. Donc on va pouvoir commencer les choses sérieuses et je passe en BTS MTE, moteur toute énergie. Et en fait c'est anciennement MCI, moteur à combustion interne. Bon, j'ai peut-être mon bac, mais la dernière fois que j'ai touché à la Mini, j'ai oublié de remettre le bloc batterie. Enfin le truc pour bloquer la batterie quoi. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc on fait ça, puis après seulement on commence à bricoler. C'est parti. Voilà la chose. Paf. Voilà, c'était pas compliqué, hein. Fallait juste y penser. Bon, place à la mécanique. Je sors le bâti arrière pour le peindre, le traiter anti-rouille. C'est parti. Alors j'ai un pote qui m'a filé ça, c'est un après anti-rouille. Un grand merci à lui, hein. On va tester ça, c'est parti. Lui qui a pas dormi depuis 3 vies, lui qui passe ses nuits à saigner ses verres ou ses veines, c'est plus bien lui-même. À croire qu'il aime pour dire qu'il est aimé. Et j'ai enlevé les fourreaux, j'ai bien galéré et il y a des dégâts. Alors déjà, il y a des vis foirées. Comme vous pouvez le voir, les 4 vis du garde-boue elles sont foirées. Donc voilà, super. Faut que je m'embête à les enlever maintenant. Voilà, j'en ai remonté une pour montrer. Alors, donc tu vois, tu dévisses le bouchon et tu as une tige qui sort comme ça. Alors elle sort un peu moins. Voilà, elle est environ à peu près comme ça la tige. Donc tu viens comprimer la fourche, hop, comme ça. Tu viens la comprimer pour que la tige sorte, ici. Et tu as des demi-lunes. Donc, hop. Tu as des demi-lunes comme ça. Hop, donc des petites demi-lunes qui viennent tous les deux dans un cran. Quand tu pousses, les demi-lunes viennent s'enlever. Et ensuite, tu peux tout simplement tirer. Et hop, ça s'en va tout seul. Hop, voilà. Évidemment, avant, tu enlèves l'huile de fourche qu'il y a dedans. Une fois que tu as séparé le tube noir comme ça, tu vas avoir donc le cache-poussière. Ici, le cache-poussière que tu enlèves. Hop, tu enlèves le cache-poussière. Et là est le truc compliqué. Tu vas avoir dans une gorge qui est au-dessus du joint spi, tu vas avoir un petit circlips, même un gros circlips, qui est assez raide quand même, et donc qui est très compliqué à enlever. Et il n'y a pas du tout d'accroche. Là, il n'est pas cassé, hein, il est normal. Les deux côtés sont comme ça. Et donc, tu as une gorge au-dessus du joint spi, et il est dedans. Et il faut réussir à l'enlever. Donc, il faut y aller avec des tournevis à deux. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est bon, tout est simple. Tu n'as plus qu'à retirer le joint spi qui est là avec un petit tournevis plat. C'est ce que je vais faire. Le changer et voilà, c'est parti. Alors tant que je suis sur la fourche, j'ai mes deux bouchons, voilà, mes capuchons de fourche qui sont abîmés évidemment. Je les ai démontés, à mon avis ils n'ont jamais été démontés depuis 30 ans. Donc je vais les désanodiser, puis peut-être les polir. Alors pour les désanodiser, j'ai vu une vidéo de Zinzin Préparation qui mettait une pièce anodisée dans de la lessive de soude. Donc je vais essayer et c'est parti. Hop, et voilà de la lessive de soude, et c'est parti.
Hop, aujourd'hui je me suis occupé du changement de roulement de direction. Lui c'est l'ancien, il est complètement mort. Ça se voit pas mais il est super raide, il est dur à faire tourner. Hop, donc j'en ai acheté un nouveau. Ça coûte environ 10 €. Et pour l'enlever, j'ai chauffé l'alu. Voilà, je vous conseille de le faire parce que sinon, franchement, c'est la galère. J'ai chauffé l'alu, une barre en dessous, clac, et taper tout doucement. Et ça allait assez facilement, ça va. Et pour le mettre, pareil, je l'ai mis au congèle celui-là de roulement, le nouveau. Et j'ai chauffé l'alu et ça va aussi. Tout seul, tout seul. Donc nickel. Aujourd'hui, c'est étape étrier. Voilà, il sort de peinture tout neuf, mais je vais vous en reparler. Alors, donc les étriers, ils sont séparés en deux comme ceci. Le liquide de frein passe par ici, hop, là et là. Et donc, entre les deux, tu as un petit joint comme ça. Voilà. Alors déjà, il faut le trouver. Moi, j'ai réussi, je suis très content. Hop, tu viens le passer comme ça et tu resserres tes étriers. J'ai acheté en plus des vis neuves parce que les miennes étaient vraiment bien rouillées. Donc c'est parti. D'abord, je remets les joints de piston qui sont ici, hop, dans ces gorges là. Clac, clac, clac. Bon, ça avance pas mal. Ça y est, j'ai fini de monter les freins et de les purger, etc. Alors, pour l'avant, ça a été tout seul parce que le maître-cylindre n'était pas désamorcé. Si vous voyez, il y avait encore du liquide dans le maître-cylindre. Mais dans l'arrière, il n'y avait plus rien. Donc plus rien, plus du tout de liquide. Parti de zéro. Et là, c'était vraiment la galère. Vraiment, vraiment la galère. Et pour ce qui est de la peinture des étriers. Alors, c'est une peinture au four faite par Too Fast Part. Je vous mets son Instagram en description. Alors, à la base, il fait de la préparation de temps pour beaucoup pour motocross. Et il fait également des peintures au four pour des carters, des étriers, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est dans la région 62, dans le Nord-Pas-de-Calais, aux alentours d'Arras. Et voilà, c'est du très bon boulot, il est très sympa. Voilà, voilà. Alors évidemment, je vous ai passé tout ce qui est montage de mètre-cylindre, passage des durites, hop, dans le bras aussi en derrière, le montage des petites biellettes, du petit ressort, etc. C'est du petit juju, mais ça c'est fait. Bon ça y est, c'est la fin de cet épisode. Alors j'ai fait pas mal de trucs quand même. En résumé, j'ai fait la peinture du bâti avec un traitement anti-rouille. Ça c'est cool, c'est vraiment chiant à faire. Polissage du cadre de l'autre moitié qui restait parce que j'avais fait que la moitié. Remontage des freins avec des nouveaux joints et purge des freins. Ça c'est très cool aussi. Et j'ai commencé à remonter le faisceau électrique avec le support de plaque et le feu arrière. Donc les joints spi de la fourche qui sont neufs avec les petits bouchons de fourche qui sont rénovés poly to beau. Le plastique qui est ici qui fait office de passage de roue, il est tout propre comme s'il était neuf et j'ai bien galéré, j'en ai bavé pour le faire. Ah oui, le roulement de direction supérieur, celui qui est au-dessus, qui a été changé, et le polissage du thé de fourche qui est en dessous. Enfin, vous avez compris, vous avez vu dans la vidéo. J'ai fait le tour. Il me reste l'accroche de la bulle à l'avant en acier à repeindre et à traiter anti-rouille ici, donc à poncer avant. Une belle galère. Les supports moteurs, pareil, poncer, traitement anti-rouille et repeindre. Mais ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est vraiment pas intéressant. Et ensuite, dans le prochain épisode, on attaque le moteur. J'ai reçu absolument toutes les pièces et j'attaque la préparation. C'est très sympathique, vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, sur ce, salut à tous et retrouvez-moi sur Insta, sur Facebook et tout ça, hein. Abonnez-vous.